Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Yeitoud. Toutes les informations nécessaires concernant le Yeitoud sont sur le site yeitoud.fr. yeytud.fr. Dans ce premier épisode, nous allons voir l'alphabet Yeitoud. L'alphabet Yeitoud a beaucoup été basé sur l'alphabet européen. En tout cas, l'écriture qu'on a aujourd'hui est basée sur un alphabet très européen, je dirais même français. Voyons donc les premières lettres. Commençons par le A. Le A se prononce en réalité en français comme un E ou un E. Je mets entre crochets la prononciation française. Si on veut prononcer un A vraiment comme un A français, on met un cœur au-dessus du A. Dans ce cas-là, ça fait un A. Le B, lui, n'existe pas réellement en Yeitoud. On a un mélange de B et de P qui s'écrit de cette manière-là et qui, du coup, se prononce comme une sorte de B ou de P mélangé. Ça dépend du mot, mais en règle générale, c'est un mélange entre les deux. Ensuite, on a le C, mais le C ne se prononce pas du tout comme en français, il se prononce comme un que. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ressemble un peu au français ici quelque part, mais il ne s'affaiblit jamais. De manière générale, les lettres en Yeitoud ne s'affaiblissent jamais, sauf une, qu'on verra plus tard, qui a des effets de bord, on va dire, en fonction des lettres qui sont en proximité. Donc le C peut avoir une variante avec double cédille, et une variante avec double cédille et une barre au milieu. Double cédille, ça fait un son S. Double cédille avec une barre, un son Z. Comme un Z ou un S, là on pourrait dire. Ensuite, le D est une lettre totalement normale, on va dire, par rapport au français, c'est-à-dire qu'elle fait un son D, comme de. Voilà. Jusque-là, pas de grosse différence. Le E fait un son E, mais attention, le E est un peu particulier. Il ne change jamais de son, c'est toujours un son E. Même si on a envie des fois de mettre des E, comme quand c'est en début de mot, comme pour éléphant, comme pour beaucoup de mots avec un E, comme expérience, tous les mots en EX par exemple. Si en Yeitoud on avait quelque chose de ce style-là, il n'y a pas de X, mais imaginons qu'on aurait expérience en Yeitoud, on prononcerait expérience, ce, experience. Il n'y a pas de en d'ailleurs en Yeitoud. Bon, il n'y a pas de X de toute façon dans tous les cas, ni de P, mais bon, c'est pour l'exemple. Pour l'exemple de prononciation. Le F se prononce comme un V avec des vagues au-dessus et en dessous. Ça fait un F. En réalité, c'est un V, ça a son V qui est quelque peu modifié. Donc F, on va continuer. Donc G. Le G, je vais attendre le J avant de pouvoir le dire. C'est comme un, on va dire, c'est comme un G en français, mais il a une règle un peu particulière au niveau de l'écriture, donc je vais attendre le J. G, H. Le H est un peu particulier puisque, bon, tout seul il se prononce ch, mais avec une étoile au-dessus ou à côté, mais à proximité, il ne faut pas que l'étoile se retrouve non plus sur le caractère d'après, il se prononce comme un H assez fort, on va dire, mais qui a un effet de bord. C'est la seule lettre qui affaiblit réellement le mot. En réalité, le H, il permet à la lettre suivante d'être beaucoup plus douce. Il y a comme un temps de pause, et ça permet d'ailleurs des fois de respirer un petit peu. Prenons le mot par exemple oui en Yeitoud. On n'a pas encore vu la lettre U nuage, mais on la verra après. Ce mot-là en Yeitoud, qui veut dire oui, se dit U. Et même si on parle fort, même si on essaie d'exprimer quelque chose, on est obligé, parce que le H est affaibli, pour montrer qu'il y a un H dans le mot, de faire un petit temps de pause et de prononcer la lettre d'après comme lointaine. C'est compliqué à expliquer en termes de prononciation, mais ça s'entend très clairement. Si je dis U, ça s'entend. Si je fais U, je prends un temps de pause et je prononce le U de manière très succincte. Voilà. Si par exemple on a R, un R avec ce H là, le R se prononce exactement comme un R en français, on va prononcer ça comme comme une sorte de R. Parce que le R doit montrer que le H existe. Alors que le R normalement se prononce comme un R normal. Et si on prononçait R avec un H tout à fait classique,
on ne saurait pas forcément, on ne saurait pas distinguer qu'il y a un H. Donc le H étoile, attention. H, I, le I, tout seul se prononce IE. IE ou IE, on pourrait dire ça, ouais, on va dire que ça fait les deux. C'est en fonction du mot, c'est en fonction, voilà, c'est un peu, en fait, c'est un peu comme le I fleur qu'on va voir juste après, suivi d'un A classique, c'est-à-dire et. Donc ça se prononce IE slash IE. Le I fleur se prononce comme un I, lui. C'est un I, tout ce qui est de plus I. Maintenant, on passe au J. Alors, le J se prononce comme un J classique. Mais ça me permet d'introduire la règle avec le J et le G, qui est pour moi la règle la plus compliquée du Yehitud. Surtout compliqué de s'en souvenir. C'est une règle purement visuelle. Elle n'a pas d'effet sur le son. C'est une règle purement visuelle. Le G et le J se prononcent comme en français, avec les mêmes règles d'affaiblissement, c'est-à-dire que le G devant le E et le I s'affaiblit. C'est-à-dire que ça fait je et J. Jusque là tout va bien. Je et J, ça se prononce je et J. Et devant A, O et U, alors devant A, O et U ça fait G, et le J se prononce je dans tous les cas. Mais quand je parle de A, O et U, ou même de E et I, c'est toutes les variantes, c'est-à-dire que le I et le I fleur ont globalement le même comportement par rapport au G et au J. Le U et le U nuage, le même comportement. Le O et le O0 qu'on verra après, pareil. Le A et le A cœur, pareil. Donc globalement, cette règle-là est respectée tout comme en français. Maintenant, là où il y a un peu de complexité, c'est au niveau de l'écriture. Au niveau de l'écriture, il y a une règle en plus, mais qui est purement visuelle. Le G va réagir avec E, O et U, d'une certaine manière, et le J va réagir de manière opposée avec ces lettres-là. Le G va réagir avec, du coup, le A et le I d'une autre manière. Et le J de manière opposée aussi. Comment est-ce que la réaction se fait? Le G se colorie, tout simplement. Avec le A et le I, on colorie le haut du G et on met un petit point en bas ici pour montrer bien qu'il est colorié. Le G étant colorié devant le A et le I, l'effet inverse sur le J se fait du coup ici. On finit la boucle et on met un petit point à l'intérieur du J. Donc devant le E, le O et le U, le G ne fait rien. Il réagit en revanche sur le A et le I. Le J, c'est l'inverse. Je me suis trompé, hein. Je me suis trompé, c'est sur le A et le I ici. Hein. Je suis en train de vous embrouiller là. Le J, c'est l'inverse. Sur le A et le I, il ne fait rien. Sur le E, le O et le U, il agit. Si vous voulez retenir quelque chose, moi ce que je retiens, c'est que le G est avant le J dans l'alphabet et que le G réagit avec aïe. Comme aïe, j'ai mal. Donc il réagit avec le A et le I. Si j'ai un G suivi d'un A ou d'un I, je réagis donc colorié. Et un J c'est l'inverse, le J c'est l'inverse. Vu qu'il vient plus tard dans l'alphabet, si j'ai un A et un I, je réagis pas. C'est un J normal. Dans tous les autres cas, c'est un J avec un point. Voilà, c'est un peu compliqué, il faut l'apprendre, il faut s'entraîner, il faut voir. Voilà, moi je retiens aïe, le G réagit avec aïe. Si on retient G réagit avec aïe, c'est bon. On sait qu'après le J ne réagit pas avec aïe. Voilà. Le G réagit avec aïe. Je vais noter plutôt cette phrase pour que ce soit plus clair. Le G réagit avec aïe. Voilà. Donc, après le J, le K, bon, il n'y a pas de K parce que ça se prononce comme on utilise le C. K, L, le L, c'est une lettre totalement normale, elle se prononce comme un L en français.
Le M, alors le M se prononce comme un M en français, mais s'écrit d'une autre manière. C'est comme une sorte de petit pont comme ça, mais c'est exactement comme un M en français. Le N, c'est une lettre totalement normale et s'écrit de la même manière, ne, comme en français. Le O, alors le O tout seul, il fait deux sons. Il fait un son IO. En réalité, c'est la seule lettre avec le I qui fait deux sons. Et on verra une règle après, tout à l'heure. Pour faire un son O tout seul, on entoure le O et on fait une barre. On entoure le O et on fait comme une diagonale pour montrer que c'est un son O tout seul. Moi, j'appellerais communément le O0. Comme j'appellerais le I fleur, le H étoile, le BP, le C double CD bar, C double CD, V vague. Et on va voir les autres lettres juste après. Donc O, le P du coup on utilise le PB, Q, R, donc le R c'est une lettre totalement normale comme en français, R, R, S on utilise le C double CD, S, T, donc le T c'est une lettre totalement normale aussi, comme un T en français, jusque là tout va bien. U, le U par défaut se prononce OU. Pour faire un son U, il faut mettre un petit nuage sur le dessus. Dans ce cas-là, on a un son U. U, T, U, V. Alors le V tout seul se prononce comme un V en français, un V. Avec les vagues, ça fait un F, je vous rappelle. Et si on met deux accolades, enfin deux parenthèses au-dessus et en dessous, on pourrait dire deux arcs-en-ciel, au-dessus et en dessous, ça se prononce comme un W ou un OU très rapide, mais c'est utilisé que dans certains cas. Y, Z, donc c'est bon. On n'a plus d'autres sons en Yeetud. Voilà donc l'alphabet. Retenez bien cette phrase-là, c'est très pratique. Quand vous avez des mots comme par exemple mage, est-ce que je colorie le G ou pas? Le G réagit avec I, donc je colorie pas. Voilà. Par contre, si maintenant j'ai un mot comme Yamega, donc Ya méga, Yamega, dans ce cas-là, vu que j'ai un A, j'ai réagi avec I, donc je colorie et je mets un petit point. Voilà. C'est purement visuel, il n'y a pas de différence sur le son. On va voir une toute petite chose en plus concernant le I et le O. Le I et le O sont les seules lettres qui, en réalité, ont deux sons. Donc, Yé et Yo. On a une petite notation, comme une barre qu'on met par-dessus la lettre, qui d'ailleurs pour le I peut s'écrire, on n'est pas obligé de mettre le point si on met la barre, ça simplifie l'écriture. Ça va inverser le sens de prononciation. Le Yo devient OI. Attention, c'est différent de Wa. C'est pas du tout comme en français. De Wa ou Oua, enfin bon. Le I se prononce, le I du coup avec une barre, se prononce de manière inversée par rapport à Yé, c'est-à-dire Ei. Ei, Ei. Voilà. Pensez bien, quand vous avez une barre, ça permet de faire le son à l'envers. Quelle est l'utilité? Eh bien, par exemple, pour un mot comme papier, en français, qu'on traduit par sigmoïde en Yeetud, on a sig, et ensuite ici, moïde. Pour faire le son oi, je vais prendre le O avec une barre. Et du coup, j'ai écrit sigmoïde. Ça veut dire papier, en gros. Papier, un papier pour écrire. Voilà. C'est tout pour l'alphabet Yeetud. Je crois que je n'ai rien oublié. Pensez bien à la règle du G qui réagit avec I, même si c'est purement visuel dans l'écriture. Dans le prochain épisode, nous verrons comment utiliser nous verrons les 9 chiffres, enfin les 10 chiffres on pourrait dire. Oui, parce qu'il y a le 0 aussi, les 10 chiffres en Yeetud, et comment utiliser les chiffres pour exprimer n'importe quelle valeur, pouvoir compter jusqu'à une quantité infinie, on va dire, ouais, on pourrait dire ça, une quantité infinie de valeurs en Yeetud. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à regarder le site yeetud.fr pour d'autres informations.
Et moi je vous dis à une prochaine pour un nouveau cours.